à fixe, raconté par Thibault Le Floch, qui fait le tour du monde de l'actu chaque semaine pour nous la résumer en un mot. Et cette semaine, c'est le mot esquive. Here it is, idée fixe. Cette semaine, on va parler d'esquive. Exemple au Nicaragua, où le pouvoir veut esquiver les articles critiques de la presse. Depuis 11 mois, le pays connaît une grave crise politique. Le président Daniel Ortega emprisonne à tour de bras les opposants et il n'aime pas que la presse en parle. Alors il a trouvé deux solutions. La classique, emprisonner les journalistes comme ceux-ci, et une autre, plus originale, qui vise la presse écrite. Desde hace 30 semanas tiene retenido en las bodegas de aduana el papel, la tinta y otros insumos indispensables para imprimir la edición en papel de la prensa. Conséquence, le journal indépendant La Prensa n'avait plus d'encre noire. Il a donc imprimé son édition de lundi en bleu avec ce titre « Nous n'avons plus d'encre, mais nous avons toujours des infos ». Une manière inventive d'esquiver la censure. En Inde, c'est Bollywood qui esquive les lois électorales. À partir du 11 avril, les Indiens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau Premier ministre. Comme en France, le temps de parole dans les médias doit être égal entre chaque parti. Pourtant, 6 jours avant le début du scrutin pourrait sortir au cinéma un film à la gloire du Premier ministre sortant, Narendra Modi. Si les producteurs parlent d'une démarche artistique, de nombreux Indiens y voient plutôt une œuvre de propagande. The timing of its release and the exaggerated Superman-esque representation of Modi is a little confusing and propaganda-driven to say the least. Narendra Modi n'a pas que les honneurs du cinéma. Une plateforme de vidéo à la demande a également prévu de diffuser, pendant les élections, une série sur la vie du Premier ministre. नरेंद्र, ये मत देखो कि कितने दुखी हैं, ये गिनो कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख कितने लोगों को पहुंचा सकते हो. Ces productions vont-elles aider Narendra Modi à être réélu? Réponse à la fin du mois de mai. Pour finir, direction le Vatican, où le pape esquive le protocole. Exemple lundi, quand le souverain pontife tente d'esquiver les baise-mains sur sa bague. Et la raison est simple selon le Vatican, le pape ne voulait pas que les fidèles attrapent une maladie